Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche... Dimanche combien? Je ne sais pas. Je vous avais fait... Dimanche 17 août. Je voulais vous reprendre parce que du coup j'ai terminé 2 livres. Donc je voulais vous faire un petit retour. Donc hier soir j'ai terminé en audio Jamais 203. Je vous mettrai la miniature comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé. On suit l'histoire de 2 amis qui se sont rencontrés donc, au collège. La jeune fille... Alors, demandez-moi pas les prénoms, comme d'habitude je suis nulle. La jeune... Enfin, maintenant ils ont 22 ans, du coup, quand on les suit. Elle a déjà fait un rêve qui lui semblait prémonitoire. Parce que du coup, ça s'est réalisé. Et là, elle a rêvé que dans 203 jours, elle allait mourir. Qu'elle verrait pas en fait son 23e anniversaire. Et du coup, on va vraiment suivre toute cette histoire entre elle et son meilleur ami, suite à cette annonce qu'elle lui fait, de comment il va réagir et de comment elle va vivre ces 203 derniers jours. La fin, je m'y attendais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient pleuré. Alors moi, j'ai pas pleuré. Bon voilà, j'ai été étonnée, choquée par la fin. David, s'il te plaît. Excusez-moi, il est dans la piscine à côté du salon. Mais voilà, ça m'a pas plus émue que ça, tout simplement. Et là, en début d'après-midi, donc ce matin et là le temps du midi, je me suis installée dans le jardin pour lire, pour terminer Les meilleurs amis du monde. On suit l'histoire donc de 2 jeunes garçons de 15 ans, Noah et Abdi, je crois que c'est ça. On va suivre leur histoire. En fait, on sait quasiment dès le début que Noah va décéder et que du coup son meilleur ami Abdi va être entre guillemets accusé, mais pas vraiment. Enfin, les soupçons vont se peser sur lui. Mais est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Et il va y avoir toute une histoire derrière avec... parce que lui, ses parents viennent de Somalie. Donc avec toute cette dynamique aussi sur l'immigration, sur la recherche de ses origines. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était assez sympa. Et par contre, la seule chose, on va dire, qui m'a dérangée, c'est que du coup, donc c'est des gros chapitres, en fait, on a un chapitre pour le premier jour, deuxième, etc. Comment vous dire, on passe d'un paragraphe à l'autre, d'un personnage à l'autre, mais sans savoir quel personnage parle. En fait, c'est pas notifié. Donc, des fois, ça peut être un peu perturbant sur les 2-3 premières lignes de savoir qui parle, mais après, on rentre vite dedans, hein, clairement. Mais voilà. Mais en tout cas, ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit que ça aurait pu être nommé par des écritures différentes ou par juste le nom du personnage au-dessus. Bah, je sais pas. Pour que ce soit plus fluide dans la lecture. Mais voilà, après j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup aimé et voilà, c'était assez sympa de suivre, on va dire, comment une seule enquête, peut amener à plein d'hypothèses différentes et à plein de directions différentes à prendre pour savoir qui a fait quoi, pourquoi, etc. Et là, donc je suis posée, donc je vais peut-être aller un petit peu dans la piscine après, mais je me suis sortie la prochaine lecture, donc ce sera la et je suis vraiment fatiguée. La librairie disparue de Evie Wood, sachant que demain je ne travaille pas, je reprends mardi à 14 h, donc j'espère pouvoir avancer un petit peu sur cette lecture. Et en audio, je suis en train de lire Hadès et Perséphone. Voilà, j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai commencé tout doucement. Mais comme d'habitude en ce moment, je me vole ma liseuse pour pouvoir lire des livres que j'ai que en numérique. J'ai un peu du mal à l'avoir. Voilà, parce qu'il m'a volé ma liseuse et je lui ai fait un dossier spécial David dessus pour vous dire à quel point il taxe ma liseuse. Voilà. Donc là, j'attends, j'ai une livraison Amazon qui doit arriver pour mon mari. Donc j'attends que le livreur arrive et ensuite j'irai certainement piquer une tête et puis bouquiner. Voilà. Sur ce, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends, on est lundi, qui suit le dimanche. Je sais pas on est quelle date, c'est pas grave. Il est 15 h, quasiment, 14 h 30. Bref, j'ai pas arrêté la journée, ce matin réveillé à 9 h, j'ai préparé les affaires de David, parce qu'hier, mamie a appelé pour savoir si elle pouvait le prendre sur une partie du reste des vacances, donc évidemment. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai été jusqu'à Amiens, on s'est retrouvé à Amiens pour qu'elle le récupère.
Ensuite, je suis allée faire attraction. J'ai rien acheté. Et puis, route de retour, un peu long, des tracteurs. Je me suis arrêtée une boîte à livres. Je vais vous montrer mes trouvailles. Et ensuite, je suis allée chez ma copine pour nourrir ses animaux. Et là, puis je suis allée à la pharmacie. Et là, je viens de rentrer. Je vais manger ma glace. Parce que j'ai trop faim. Je n'ai pas mangé ce midi, du coup j'ai faim. Puis j'ai pas envie de manger quelque chose maintenant, il va être 15 h. Dans la boîte à livres, donc j'ai trouvé 4 livres. J'en avais pas assez. J'ai trouvé celui-là, Génération K. Il est marqué, donc on va suivre 3 jeunes que tout oppose, mais au destin lié. Séparés par leur naissance et leur milieu social, ils ont un commun, un ADN unique à l'origine de leur pouvoir. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc j'ai trouvé celui-ci qui me tente pas mal. Attendez, il faut que je passe derrière pour aller dans l'autre étagère. Ouh, je me suis tapé avec mon luminaire. Et les 3 autres, donc c'est La vie entre 2 océans. On va suivre un homme qui, après avoir fait la guerre, accepte un poste pour, comment dire, pour tenir la phare, loin de tout le monde. Il vit là-bas avec sa femme, tout se passe bien, sauf qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc ils sont un peu déçus. Jusqu'au jour où un bateau va s'échouer, une petite barque je crois. Un canot va s'échouer. Ils vont la regarder. Dedans, il y a le cadavre d'un homme et un bébé sain et sauf. Et ils vont décider de le garder sans en parler autour d'eux. Et ça va certainement mener à des choses pas trop cool. Ensuite, j'ai pris Les Secrets d'Asherfold de Amanda Steven. Là, on va suivre une histoire d'une femme qui arrive dans une ville. Elle veut découvrir des choses par rapport à un cimetière qui a été mis sous les eaux, sous un lac artificiel, je crois. Oui, sauf que du coup, personne ne veut lui répondre, tout le monde l'ignore, tout le monde la fuit, et il va même y avoir des tentatives de meurtre envers elle. Si j'ai tout compris, pourquoi pas. Et le dernier, un petit cocooning que je vais certainement me lire là avant la fin de l'été, c'est Un prince charmant, s'il vous plaît. Voilà, donc on va suivre une femme qui veut trouver quelqu'un, bref. Je vais pas trop chercher à comprendre, mais en tout cas, ça va être une petite histoire qui va se lire très rapidement, je pense. Et du coup, ce sera des petits livres qui repartiront en boîte à livres. Voilà, donc là, je vais me poser et je vais manger ma glace, sûrement devant une petite vidéo. Et puis après, je vais me poser pour bouquiner. Voilà, je reprendrai quand j'aurai lu des choses. Et puis, ouais, c'est tout. J'ai rien fini hier. Donc depuis que je vous ai pris, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas lu grand-chose. Du coup, je reprendrai plus tard. Ciao. Coucou, je reprends, on est mardi 19, on va y arriver un jour à connaître les dates. On est le 19 août, je sors de la douche, il est 11 h, je commence le boulot à 14 h. J'ai pas fait grand chose ce matin, voilà, je me suis réveillée à 9 h, entre 9 h et 9 h30. J'ai pris mon petit déj, j'ai étendu ma lessive, j'ai traîné un peu sur les réseaux. J'ai fait ce que j'avais à faire sur l'ordinateur parce que j'avais un peu de documents, enfin de trucs à faire. Et voilà. Et du coup, hier, j'ai commencé à lire La librairie disparue. J'ai un peu avancé, je suis à 25%, je crois, 23 ou un truc comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc on suit 3 protagonistes, Martha, Opaline et le mec qui s'appelle, je ne sais plus comment, parce que vous savez que je suis très nulle, Henri. Henri. Donc Henri et Martha sont à l'heure actuelle. Et Opaline, on la suit en 1920, il me semble. Et donc l'histoire va tourner autour du fait que Henri est à la recherche de la librairie disparue pour retrouver un manuscrit qui serait dans cette librairie. Sauf que du coup, pour l'instant, il ne trouve pas. Martha va se retrouver sur son chemin et ils vont commencer à discuter. Et Opaline, donc en 1920, on la suit. Donc elle habite en Angleterre, il me semble, de base. Et elle va fuir pour la France pour éviter un mariage arrangé. Et il va se passer des choses qui font qu'elle va devoir rebouger. Bref. On va la suivre. Pareil, son histoire tourne autour des livres. Donc je pense que tout va être lié à un moment. On n'y est pas encore. Mais en fait, il est tellement beau ce livre que je n'ose pas le sortir. Même dans le jardin, je me dis en fait, il peut se décolorer avec le soleil. C'est compliqué. Faut que j'arrête d'être aussi maniaque avec mes livres. Mais bon. Donc je vais peut-être continuer à ça un petit peu. Après, il faut que je regarde ce que je vais manger. Et puis cet après-midi, boulot. Demain, pareil, je suis d'après-midi. Et après, je ne bosse pas avant ce week-end. D'après-midi aussi, je crois. Donc du coup, ça devrait... Après, j'ai jeudi, vendredi. Alors jeudi, il faut que je fasse mon ménage à fond parce que c'est le dawa à la maison. Donc jeudi, ça va être journée un peu... Enfin,
pas toute la journée, parce que ça va être assez rapide, je pense. En 2 heures, ça devrait plier. Mais jeudi, je vais avoir du ménage à faire et après, je pourrai me poser tranquille sur les lectures. Voilà, c'est tout. Donc, hier, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai geeké. Donc, j'ai lu au soir, on a me coucher. Mais c'est vrai que j'avais envie de jouer, donc j'ai joué un petit peu. Là, je vais pas me poser sur mon jeu parce que je sais sinon je vais rien faire. Mais voilà. En tout cas, je vous reprendrai au fur et à mesure de la semaine pour vous dire où j'en suis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi 21 août, il est 15h30, 15h15, 15h quelque chose. Ce matin, donc en fait hier j'étais travailler mais vraiment pas bien. J'ai fait ma journée comme j'ai pu, je suis rentrée hier soir, migraine et tout. Je vais aller me coucher, je me suis réveillée ce matin de bonne heure à cause de mon maux de tête. Donc je me suis enfin décidée quand même à prendre un médicament. J'ai réussi à dormir jusqu'à 11h. Donc voilà, bon, après j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison, j'ai toujours mal à la tête. J'ai repris un cachet là à 14h, parce que du coup il fallait attendre les 6h pour reprendre un médicament. Parce que du coup mon mal de tête ne passe pas. J'ai quand même fait un coup d'aspirateur dans les combles, j'ai nettoyé les Velux, je profitais qu'il faisait beau mais pas trop chaud pour le faire, parce que là-haut c'est un four. J'ai fait une machine, j'ai étendu, j'ai retiré les draps des lits des enfants, parce que mon neveu était venu dormir ici. Donc du coup j'ai fait son changement de drap, parce que du coup j'ai ma belle famille qui vient le week-end prochain à la maison, donc on va changer les draps. David, il est reparti chez sa mamie, je crois que je vous l'avais déjà dit. Du coup j'ai également retiré ses draps. Tout ça va être mis à laver. Voilà, bref, je vais faire un tout petit peu de ménage. Je continuerai demain. J'espère que ça ira mieux parce que là, j'en ai marre d'avoir mal à la tête. J'arrive à lire quand même un petit peu à vitesse un peu réduite, mais j'arrive quand même à avancer dans ma lecture. Donc je suis toujours sur la librairie disparue. Là, ça avance pas mal. Ça a l'air d'être au moins à la moitié. J'aime beaucoup l'histoire, donc je viens m'y remettre. Pareil, Nico, il a descendu le meuble télé hier. Donc là il lui reste à régler les portes. Moi j'ai commencé vite fait à faire un petit tri dans ce qu'il y avait dans le meuble et qui est par terre à l'étage, dans notre chambre. Du coup il va y avoir du boulot à faire, on va faire ça avec Nico. Et puis voilà, j'ai descendu du coup, j'ai remis mes boules lumineuses et j'ai descendu des mini pop que j'avais là, Harry Potter. Je me levais, vous verrez mieux. Voilà, ma soeur qui m'a acheté les comme ça, donc j'en ai 6, donc je les ai installés ici, voilà, et je vais reprendre tout doucement ma lecture. Dehors il fait beau, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui disaient aujourd'hui il pleut. Bah moi j'ai du soleil, depuis que je suis réveillée il y a du soleil, donc mais je me suis pas spécialement installée dans le jardin, en fait j'ai la flemme de sortir les fauteuils. Bref, donc je vais reprendre ma lecture tout doucement. Quand Nico y rentrera, j'irai chez ma copine m'occuper de son chat et de son lapin, redonner à manger, à boire, etc. Et puis après je sais pas ce que je ferai. Si j'ai moins mal à la tête, j'irai certainement jouer un petit peu. Et sinon, bah, je continuerai à lire. Voilà, on va se mettre un film avec Nico. Je sais pas. Bref, j'aime beaucoup la lecture. On est sur 3 personnages différents. On suit Opaline en 1922, dans les années 1920. On suit Martha et Henri. Ouais. Martha et Henri à l'heure actuelle. À l'heure actuelle dans les années début 2000. Je crois qu'on n'est pas encore dans les années 2000. Bref. Et bah si, il y a des téléphones portables. On est dans les années 2000. Donc on suit Henri et Martha. Voilà. On est entre l'Angleterre et l'Islande. C'est super sympa, ça tourne autour de l'univers du livre. En même temps, la librairie disparue, ça pouvait difficilement tourner, ça pouvait difficilement ne pas tourner autour des livres. Voilà, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et je vais me remettre tout doucement dans ma lecture pour avancer. Et voir si j'arrive à terminer aujourd'hui ou demain. Comme ça, je pourrai entamer un nouveau livre demain, pile livre de l'été. Celui-là, c'est parti de ma pile de l'été quand même. J'avance tout doucement. J'aurais jamais tout lu, mais j'avance. Et je suis allée à la médiathèque hier. Ah oui, je suis allée à la médiathèque hier. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, il me restait toujours les livres que j'ai toujours pas lus, mais que je dois rentrer en septembre. Donc, Le Jardin Enchanté, la BD Étincelle et Chat Perché, le tome 3, la dernière histoire. Voilà. Et du coup, j'ai repris. On y va.
On aborde à la maison. Hop. Donc, dans mon super chariot de course. Alors, j'ai pris le tome 1, 2 et 3 de Princesse Sarah. Vous voyez que dalle. Donc, le tome 1, que j'ai lu à la médiathèque, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser David. Le tome 2 et le tome 3 donc de Princesse Sarah, tiré du dessin animé de mon enfance. Donc je pense que beaucoup de personnes connaissent Princesse Sarah. En tout cas, si vous êtes de mon époque, vous connaissez. Mais on a un côté mécanique, avec des genre des androïdes, enfin pas des androïdes, des robots qui sont là pour servir pour aider à servir les humains. Par exemple, comment elle s'appelle, la sœur de Madame Mania dans Princesse Sarah. Elle s'appelle... Attendez, je vais vite trouver. On y est rapidement normalement. Nanana. Ah, je vais pas trouver son nom. Amélia. Amélia, par exemple, c'est une robot. Si on va voir. Voilà, elle est là. Et en fait, c'est une robot. Bref, donc à part ça, pour l'instant, on est vraiment sur la même histoire que le dessin animé. J'ai également pris le dernier tome du cycle 2 de Super. Enfin, je crois que c'est le dernier tome, mais en tout cas, c'est le dernier tome sorti, donc le tome 3. J'ai pris 2 petits livres pour David. Voilà, donc l'incroyable aventure de Jean-Louis Etienne, explorateur de Paul, et l'histoire du château de Versailles. Et pour moi, je me suis pris encore 3 romans. Oui, vous allez dire, mais pourquoi tu reprends des romans? T'as trop de livres à lire dans ta pile à lire. Je sais, mais je suis fou. J'ai pris Les Sentinelles du futur. C'est un livre post-apocalyptique. Non, pas post-apocalyptique. Dystopique. Et donc ça a l'air sympa, c'est un vieux livre, mais il est bien noté sur Livre Addict, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en y allant, je me suis rendu compte que j'ai lu l'intégral Strom que je vous ai présenté le mois dernier, je crois. Et en fait, il y a une suite, Les Secrets de Strom, avec 2 tomes. Le tome 1, donc le Labyrinthe des âmes, et le tome 2, Le Prince écarlate. Du coup, je les ai pris parce que je savais pas qu'il y avait une suite, et comme j'ai beaucoup aimé l'intégrale de Strom, je me suis dit autant continuer le temps que toute l'histoire était fraîche dans la tête. Voilà. Bref, j'arrête de m'abatter, je retourne bouquiner tranquillement et je vous reprendrai très certainement demain ou alors ce soir si j'arrive à terminer mon livre, mais je suis pas sûre. Voilà. Allez, à plus. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 22 août. C'est l'anniversaire de ma belle-mère et d'un de mes neveux. Donc, joyeux anniversaire à vous. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont du 22 août. Je vous reprends parce que j'ai terminé un livre. Ouais, j'ai terminé hier soir à la librairie Disparue de Evie Woods. C'était très sympa. C'est un livre... Alors, il ne faut pas vous attendre à un livre où il y a... des rebondissements, etc. On est vraiment sur des tranches de vie, sur une recherche de la librairie disparue, avec une double temporalité. On suit 3 personnages. Et en toute honnêteté, j'avais deviné un peu le fond, le truc. Une des révélations. Avoir même 2 révélations, je les avais devinées avant la fin, mais ça m'a pas dérangé de beaucoup aimer cette lecture. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce livre qui est magnifique? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le mets en vente? Je vais déjà le filer à ma soeur pour qu'elle le lise. Je vais voir aussi avec ma belle-mère, celle qui me l'a offert, si elle souhaite le lire également. Et puis après on verra ce qu'on en fait, parce que donc déjà la jaquette est très jolie, mais je vous rappelle que sous la jaquette c'est encore plus beau. Mais bon, j'ai pas non plus beaucoup de place, donc il faut que je fasse du tri. Mais celui-là, je pense que je vais pas m'en séparer tout de suite. Mais d'un autre côté, je pense pas que je vais le relire. Donc, je sais pas.
Hier, pareil, j'ai pris un bain, donc j'ai continué Hadès et Perséphone. Je suis à plus de la moitié, je crois. Donc j'avance tout doucement. Et là, je sais pas encore quel livre je vais lire après. Je vais aller mettre mon fichier lecture à jour pour voir les catégories qu'il me manque sur Livre Addict. Non, sur mon défi lecture, pas sur Livre Addict. Et puis comme ça, je pourrais voir si j'en choisis un qui correspond à une catégorie ou si j'en prends plutôt un comme ça au feeling dans ma pile à lire. Voilà. Quoi d'autre? Je vais d'abord faire mon ménage parce que du coup hier j'étais migraineuse, je vous l'avais dit. Du coup j'ai fait un tout petit peu de ménage mais pas grand chose parce que dès que je bougeais un peu trop vite j'avais la tête qui tournait. Donc je voulais éviter de tomber dans les pommes ou autre. Alors que j'étais toute seule à la maison, là ça va beaucoup mieux. Donc je vais pouvoir mettre mon casque, ma musique et puis entamer le ménage. Là il va être 11h, donc si je m'y mets bien comme il faut, dans 1 heure, 1h30 c'est terminé. J'ai pas mal de choses à faire, mais essentiellement ça va être essentiellement les sols. J'ai juste les toilettes à nettoyer un coup ainsi que la douche et le baignoire. Mais sinon ça devrait être plutôt rapide à faire. Sachant que hier j'ai fait le grenier, du coup j'ai passé un coup d'aspirateur et j'ai fait les Velux. Là les fenêtres pour l'instant ils n'ont pas l'air trop bien que chez moi. Je les ferai peut-être au mois de septembre quand il y aura moins de gens qui se baladent dans la rue. Parce que du coup mes fenêtres pour faire l'extérieur devant je me mets dehors. Comme ça ça me permet de faire les volets et tout. Bref. On s'en fout de ma vie de ménage, mais en même temps, il faut le faire. Donc là, je vais aller attaquer le ménage en mettant de la musique pour me motiver un petit peu plus. Et puis après, je vous reprendrai pour vous dire quelle lecture j'ai choisie. Je vous dirai aussi, il me reste combien de catégories à remplir. Et voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve. Il est un peu plus de 18h. Je me suis fait une session BD. Voilà, j'avais envie de lire de la BD et comme j'en avais emprunté plusieurs à la médiathèque, j'en ai profité. Donc j'ai lu Étincelle, c'était sympa, très enfantin, très cocooning. Enfin cocooning, on est sur une petite quête pour sauver une genre de fée. Voilà, c'était sympa, mais voilà, très enfantin. J'ai également lu le 3e et dernier tome de Chat Perché. J'ai beaucoup aimé la conclusion de cette trilogie. C'était très sympa et voilà, on arrive à la fin des tenants et aboutissants de cette petite histoire. J'ai également lu le 3e tome du cycle 2 de Super. La suite n'est pas encore sortie, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre la suite de cette saga, tout simplement. On retrouve du coup les deux super frères et sœurs qui, dans cet épisode, vont dévoiler leur visage, leur pouvoir et assumer leur statut de super. Sauf que, du coup, ça va pas forcément être que bénéfique et il va y avoir des choses derrière, mais on attend la suite pour voir comment ça va se dérouler. Et j'ai également lu les 3 premiers tomes de Princesse Sarah et en les mettant sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait 15 tomes. Donc j'ai réservé le 4, 5, 6, 7, il me semble, sur la médiathèque. Je peux réserver que 5 livres, sachant qu'il y en a un que David a réservé déjà. Donc j'ai pu en prendre que 4. Donc voilà, donc on verra bien s'ils reviennent sur la médiathèque quand j'y vais. Mais en tout cas, c'était très sympa. On est bien sur, comme je vous disais, la même histoire que le dessin animé, avec un côté mécanique qui s'ajoute. Donc j'aime bien. C'est très sympa, il y a quand même des différences avec le dessin animé. Mais c'est vachement chouette et j'ai hâte de connaître la suite. Donc ça m'a fait une petite après-midi avec 6 BD de lus. C'est pas mal. Et ma soeur m'a choisi du coup ma prochaine lecture. Attendez, il faut que je la rattrape. Allô, l'amour interdit. Donc c'est le tome 1. Le tome 2 c'est Hadès, l'amour interdit. Donc du coup on va tenter ça. Ça rentre dans la catégorie, dans plusieurs catégories. Donc une couverture avec des ailes sur la couverture. Ça rentre aussi avec une source de lumière parce qu'on a le soleil. Ça rentre sur une autrice qui vient d'Océanie parce qu'elle est australienne. L'autrice, donc ça marche. Pour l'instant, je vois ces 3 là qui fonctionnent. Il y en aura peut-être d'autres, mais ça en fait déjà 3 qui peuvent être remplis, donc c'est pas mal. Voilà, sur ce, je vais aller jouer un petit peu sur mon ordinateur parce que j'ai envie de geeker.
Et on verra si je lis ce soir comme j'ai fait hier. Voilà, il fait un peu plus de 300 pages. Mais c'est écrit gros, hein, donc ça devrait normalement... Attendez, voilà, c'est écrit gros. Normalement, ça devrait se lire assez rapidement. Voilà, sur ce, je vais aller jouer un petit peu sur mon ordinateur. À tout à l'heure, ou à demain, ou à plus. Voilà, ciao. Hello tout le monde, je vous retrouve, donc on est samedi matin, il est 10h43 exactement. Je viens d'allumer mon PC, je vais aller jouer. Je sors de la douche, les cheveux mouillés. Hier j'ai bouquiné, j'ai bien avancé sur Halo, l'amour interdit. Je suis à plus de 50%, c'est plutôt sympa, ça se lit rapidement. On suit donc 3 anges qui arrivent sur Terre pour remplir une mission pour combattre les forces du mal, grossièrement. Et donc on a 2 anges que c'est pas leur première mission, et on a Bethany qui, elle, c'est sa première mission. Elle va faire en sorte de s'intégrer, de vivre comme une humaine pour essayer de comprendre ce qui cloche dans le coin. Et elle va rencontrer Xavier, il me semble que c'est ça, oui. Et elle va avoir une attirance pour lui, sauf que bah, du coup c'est un ange et lui c'est un humain, et comment ça va se passer. Donc on est un peu dans cette histoire, donc on va partir sur une romantaisie je pense. Donc c'est bien, le livre au fur et à mesure que je le lis coche de plus en plus d'items pour le défi lecture. Bon, il faudra qu'il rentre dans une seule catégorie, mais il remplit quand même pas mal d'items, donc c'est plutôt une bonne découverte. Comme je vous disais, ça se lit bien, c'est assez addictif. Quand on arrive à la fin d'un chapitre, on a envie de continuer. Et là, je me suis arrêtée parce qu'il était minuit passé, donc je me suis dit, ah, vraiment, faut peut-être dormir. Mais voilà, enfin, c'était plutôt sympa. Je pense pas que je vais lire aujourd'hui. Demain, ça m'étonnera aussi. Alors demain soir, comme je fais la nuit au travail, je le prends avec moi. Je vais certainement le prendre avec moi. Mais voilà, bon, en tout cas, pour l'instant, c'est une bonne petite histoire qui se met en place, qui a l'air plutôt sympa. Et voilà. Rien à dire de plus. Il n'est pas récent le livre, donc forcément on va retrouver des tropes qu'on connaît et qui va nous... Le tome 2 il était à apparaître en 2012, donc forcément 2011 celui-là. Il a été publié la première fois en anglais en 2010. Donc forcément il a 15 ans. Donc voilà, on part sur des tropes plutôt... qui sont plutôt communes, qui sont assez faciles à deviner, mais ça se lit bien, ça se passe bien, et voilà. Donc c'est une trilogie. J'ai les 2 premiers tomes. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Il faut que je me trouve le tome 3. Voilà, c'est tout. A plus. Coucou, je vous retrouve. On est mardi 26. Alors que je clôture ce vlog, je crois qu'il faut que je le publie pour jeudi. Mais je voulais vous faire ok. Je voulais vous faire 2 retours parce que j'ai terminé 2 livres. Alors c'est 2 tomes 1. Du coup j'aurai une suite à lire. Sur les 2, je pense lire la suite. Donc voilà. J'ai terminé Halo, l'amour interdit. Donc là c'est une trilogie, je n'ai pas le tome 3. Je suis en pleine recherche sur Vinted parce qu'il est galère à trouver le tome 3, mais je vais y arriver. Donc on suit 3 anges qui arrivent sur Terre dans une petite ville pour essayer de redresser les torts faits par les forces du mal. Dans ces 3 anges, il y a Gabriel, donc l'archange, Ivy et Bethany. Bethany, c'est la première fois qu'elle vient sur Terre et elle va tomber amoureuse d'un humain, Xavier, alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. C'est une petite histoire sympathique. Il n'y a pas de scène de smut. Au contraire, c'est vraiment très doudou. Il y a un méchant dans l'histoire, sinon ce serait pas marrant. Et c'est surtout que Bethany étant un ange, comment ça se passe si elle tombe amoureuse d'un humain, comment ça se passe pour l'humain, comment ça se passe pour elle, et comment ça va se passer quand sa mission sera terminée, puisque le but c'est qu'une fois la mission terminée, elle ainsi que Ivy et Gabriel retournent de là d'où ils viennent. Du coup on va suivre tout ça, cette histoire entre Bethany et Xavier.
ce qui se passe autour dans la ville, la famille de Xavier, c'est plutôt marrant. Voilà, donc c'est une petite histoire qui m'a bien plu. Je vais lire le tome 2 prochainement, je l'ai dans ma bibliothèque, mais je voudrais attendre d'avoir le tome 3, parce que si j'ai envie d'enchaîner les deux, après je vais galérer à avoir le 3. Donc j'attends d'avoir le 3 au moins en expédition pour entamer le 2. Ensuite, j'ai terminé sur ma liseuse. Je vous mettrai la miniature. Hadès et Perséphone, le tome 1. Donc on est totalement dans un autre univers. Enfin, on est dans un univers de mythologie, à l'ère moderne avec les ordinateurs, les portables, etc. Donc on a les dieux qui sont descendus sur Terre, qui ont leurs entreprises, etc., qui peuvent côtoyer les humains, ainsi que les autres dieux, etc. Donc on va suivre en particulier Hadès, qui est le dieu de la mort, le dieu des enfers, qui est très mal perçu. Il est super mal perçu. Et on va suivre Perséphone, qui est la déesse du printemps, qui est la fille de Prométhée, il me semble, et qui, elle, a fait un genre de pacte avec sa mère à ses 18 ans pour pouvoir venir sur Terre, pour pouvoir étudier le journalisme, parce que Perséphone, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas développé de pouvoir. Donc du coup, sa mère lui prête son pouvoir pour qu'elle puisse se mettre en mode humaine, parce que Perséphone ne veut pas qu'on sache qu'elle est une déesse. Et sa mère lui a dit, ne t'approche pas d'Hadès. Et du coup, Perséphone, elle va s'approcher d'Hadès. Voilà. Et là, par contre, attention, c'est un livre pour public très, très, très averti, parce qu'il y a énormément de scènes de smut. Alors moi, je le savais, en commençant le livre, j'avais déjà vu des retours, et ça me dérange pas. Voilà, j'aime bien des fois, de temps en temps, lire des bouquins avec des scènes comme ça. L'histoire derrière est quand même très sympa. Voilà, il y a certaines scènes de smut qui pourraient très bien être sautées, mais ça fait aussi une partie de l'histoire. Je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler. Mais bref, donc on suit vraiment en particularité Hadès et Perséphone. Parce que du coup, il va se passer un truc entre les deux. Il va y avoir de l'attirance, des conflits, des mensonges, des trahisons, voilà, plein de choses comme ça. Pas forcément entre eux, mais entre eux et aussi autour d'eux. Mais en tout cas, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais lire le tome 2. Voilà, et là j'ai commencé, toujours sur ma liseuse, Viva la Vida de Sophie Jobin. J'étais plus sûre de l'autrice. J'ai lu 10%, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'ai commencé celui-là. Je vais sûrement lire aujourd'hui tranquillement. Je travaille pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que faudrait que je continue à lire un peu pour ensuite clôturer ce vlog. Parce que du coup, faut que je le clôture aujourd'hui pour le monter demain matin ou aujourd'hui dans la foulée pour le mettre en ligne pour jeudi, parce que je travaille mercredi après-midi et normalement jeudi matin. Mais j'attends d'avoir un retour pour ça. Bref, on va y arriver. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vais aller bouquiner. Puis après, j'irai manger. Et puis après, on verra. J'essaie de nettoyer ma piscine parce qu'elle est dans un état. Mais normalement, cet après-midi, il était prévu du beau temps. Mais c'est très nuageux dehors. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de la nettoyer. Ou est-ce qu'on va la vider? Je sais pas. Bref. Après, je me dis, au mois de septembre, il peut encore avoir des belles journées. On va peut-être encore, je vais essayer d'attendre encore un petit peu si j'arrive à la rattraper, sinon je pense que ce sera mort. On s'en fout, enfin vous en fichez de mon histoire de piscine, je me doute. Vous êtes là pour la lecture, du coup je vais aller lire. A plus. Je vous reprends, on est toujours mardi, il est 18h46. Donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose à part nettoyer ma piscine et lire. J'ai commencé et terminé du coup un livre. Je l'ai commencé du coup cette nuit au travail, je l'ai terminé là il y a un quart d'heure. Il s'agit de Viva la Vida de Sophie Jobin. Oh, j'ai encore un doute. Alors que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est insupportable. Je suis insupportable. Oui, de Sophie Jobin. Oui, trop bien. Ensuite, deux protagonistes, Marnie et Fran, qui sont toutes les deux en obésité. Qui le vivent très mal. Enfin, Fran, elle semble très épanouie, très en accord avec son corps, avec de s'en fiche de ce que les autres pensent. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, ben, c'est pas son problème. Marnie, elle, c'est totalement l'opposé. Elle s'interdit énormément de choses pour ne pas avoir à subir le regard des autres.
Voilà, grossièrement. Et donc elles vont se rencontrer et Fran va proposer à Marnie de partir pour un road trip pour essayer de se changer les idées, etc. Et c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas sur... donc oui, il y a toujours des abrutis, pour être poli, qui font des réflexions, mais c'est vraiment... désolée, c'est vraiment ce que les personnes, je pense, en obésité peuvent subir. Moi, perso, je calcule jamais mon IMC. Je sais pas si je suis considérée en surpoids ou en obésité léger. Je sais pas si on peut dire léger. Je sais pas ce qu'il y a comme... Bref. Mais en tout cas, je sais que je suis pas dans la norme enfin, la norme française. En même temps, j'ai pas envie de ressembler à des mannequins qui ressemblent à des squelettes. J'ai des formes. Moi, perso, ça me dérange pas. Ça dérange pas mon mari. C'est le principal. Celui qui est pas content et passe son chemin. Voilà, moi je le vis comme ça. Pendant longtemps, je m'interdisais des choses. Et maintenant, en fait, je me dis c'est bon. J'ai plus de 35 ans. J'ai envie de vivre ma vie. Et puis, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, bah tant pis. Je suis un peu... alors, je suis pas au point de Fran. Mais voilà, je suis quand même... un peu dans cette optique, mais j'ai été assez tôt quand même dans cette optique, mais pas forcément sur le point de vue physique, plutôt sur d'autres points de vue de ma situation. J'ai rapidement été sur ça plaît c'est bien, ça plaît pas tant pis, mais sur ça, sur le point de vue physique, il y a eu un travail un peu plus poussé à faire. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir un mari qui accepte mon corps, qui l'aime, mon corps. Et du coup, ben, ça aide aussi à prendre confiance en soi. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture, que si vous êtes en situation ou pas de surpoids, d'obésité, et que vous avez un peu envie de comprendre le point de vue de personnes qui s'épanouissent ou pas. Franchement, ça allait super bien fait. Je sais pas comment vous donner plus envie de le lire. Franchement, on suit de tout personnage. On suit Marnie dans sa vie perso, donc avec son conjoint. On la suit au travail. On la suit avec sa psy. On la suit du coup quand elle rencontre Fran pendant son road trip. Enfin voilà. Et vraiment, on voit tout un panel de sa vie et c'était trop bien. Je ne peux que vous le conseiller. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je le clôture là. Je le montrerai demain matin pour vous léguer jeudi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu un livre que je vous ai présenté, si vous avez le même ressenti que moi. Quel livre parmi ceux que j'ai lus lors de ce vlog vous fait le plus envie? Je suis curieuse de le savoir. Et je vous attends avec impatience dans les commentaires. Et je vous dis à dans 15 jours pour une autre vidéo. Ciao!